Et chers amis de Café Évangile, si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton cœur tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Bien chers amis, l'image de l'œil arraché et de la main coupée est clairement destinée à attirer notre attention. Bien que nous puissions être certains que le Seigneur ne nous suggère pas de mutiler nos corps, nous ne devrions pas hésiter à réfléchir à ces images dans la prière afin de comprendre les vérités dont Jésus parle. Saint Augustin, en réfléchissant à ce passage, déclare, je cite, « C'est par l'œil que nous devons comprendre notre ami le plus cher. » Fin de citation. Saint Augustin souligne en outre que le Seigneur mentionne spécifiquement l'œil droit pour désigner les amitiés qui ont un degré d'affection plus élevé. Ainsi, bien que l'amitié, en particulier l'amitié très proche, sont un don, les proches peuvent parfois devenir une source de péché ou une occasion de péché. Et dans ce cas, ils ne sont pas vraiment des amis. Il peut être préférable de limiter ou même de mettre fin à cette relation plutôt que de la laisser nous entraîner dans le péché. Chers amis, pensez aux personnes qui font partie de votre vie. Bien que nous devions aimer tout le monde, avec l'amour de Dieu, l'amitié est plus que de l'amour. L'amitié établit un lien spécial avec une autre personne et vous ouvre à sa présence et à son influence dans votre vie. Et lorsque vous établissez une amitié, vous permettez à l'autre d'avoir une certaine influence dans votre vie. Et lorsque cette influence est bonne, l'amitié produit beaucoup de bons fruits. Mais lorsque cette influence est mauvaise, cette amitié devient un danger pour le bien de votre âme. Et dans ce cas, il peut être nécessaire de l'arracher ou de la couper afin de ne pas être entraîné dans un péché grave ou même dans une occasion de péché. Lorsqu'un ami dans votre vie devient une occasion de péché pour vous, chers amis, votre amour pour lui doit demeurer, mais il doit aussi changer. Et dans ce cas, l'amour peut prendre la forme d'une réprimande aimante, d'un retrait de votre propre cœur ou d'une limitation de vos interactions. Mais il s'agit bien d'amour. Par analogie, lorsqu'une personne pêche contre Dieu, sa relation avec Dieu change également. Dieu retire son amitié. Il est moins présent à la personne et sa communion interne diminue, voire s'arrête lorsque le péché est grave. Il ne s'agit pas d'un manque d'amour de la part de Dieu, mais simplement de l'effet du péché. De même, dans nos relations avec les autres, lorsque la grâce de Dieu n'est pas mutuellement donnée et reçue entre deux personnes, l'amitié au sens propre n'est pas possible. Et la véritable amitié est toujours centrée sur la grâce de Dieu et dépend d'elle. Par conséquent, lorsque Dieu est exclu d'une relation, cette relation doit passer d'une véritable amitié à une relation qui imite l'amour de Dieu pour un pécheur. La miséricorde, la compassion et le pardon doivent être continuellement offerts, mais la communion intérieure et l'unité prendront fin. Mais c'est cela l'amour. Résolution de ce jour. Apprenons à renoncer pour le bien. Il y a des renonces qui sont très importantes pour une croissance majeure dans la vie. Par conséquent, que l'évangile de ce jour t'aide à reviser ta vie. Qui dans ta vie est une occasion de chute pour toi? Et demande premièrement au Seigneur d'aider cette personne-là que tu aimes tant à faire le pas de la conversion et que tes conseils aussi puissent amener cette personne à reconnaître ses erreurs, ses manières de faire qui te font du mal au jour le jour. Interpeller la personne afin que le vrai amitié s'exprime par la vraie réprimande, par la charité dans la correction et par le désir de conversion. Bonne journée, Dieu vous bénisse.